On est parti. De retour sur le plateau de la grande édition. Nos invités sont bel et bien présents. Et je reçois un humoriste qui nous vient de France. Je crois qu'il a transité par la Côte d'Ivoire, c'est ça? Voilà, donc voilà, je suis français, je vis en France. Il dit, tu as transité? Non, je suis français, je suis ivoirien d'origine et français breton de naissance. Pour bien préciser, je pense que vous avez reconnu un peu le personnage. Il s'est rendu célèbre notamment avec son Yes Papa, jeu de jambes cadeau. On espère qu'on aura des cadeaux puisqu'il sera en représentation donc samedi au Hall des Sports du Gosier pour son spectacle avec Jean-Yves Rupert. À qui la faute? On accueille ce soir Patson. Bonsoir Patson. Bonsoir, merci, bonsoir. Et je vais quand même présenter notre deuxième plateau. Monsieur Kalala Omotunde est présent puisque le jeudi c'est anthropologie, donc forcément vous êtes là et vous nous avez ramené quelques étudiants justement de l'Institut Annijar que vous dirigez. On va présenter ça tout à l'heure. On revient vers vous, Patson. Donc, vous l'aviez annoncé, il y avait eu une petite vidéo, il y avait eu un petit clash, un petit heurt sur les réseaux sociaux entre Jean-Yves Rupert et vous. Pour faire un petit rappel, je propose aux téléspectateurs justement de regarder cette petite vidéo, cette petite menace de Patson. J'entends des gens parler mal de moi, tu me dis pas? Tu dis qu'on est des frères. Tu me dis, mais qui a dit? Tu ne sais pas qui a dit? Ce sont des jaloux qui ne veulent pas que les Antillais m'aiment. Ils font des polémiques entre, oui, les Africains et les Antillais, l'esclavage. Je n'étais pas là. Je t'ai demandé plusieurs fois, tu ne veux pas. Tu veux qu'on s'explique? Tu restes aux Antilles, tu ne veux pas venir. Moi, je vais venir aux Antilles. J'ai pas peur de toi, tu es un frère. Normalement, tu entends ça, tu me défends. Tu me défends pas. Si c'est moi, je te défends. Il y a un foil. Si je dois me mouiller là pour toi, Jean-Yves, je me mouille pour toi. Tu es un frère. Là, je suis en colère. Je suis en colère. Bon, salut Monsieur Patson. J'ai vu que apparemment on t'a dit que j'ai dit qu'il fallait dire qu'il a dit, lui l'a dit, il a dit. Bon, alors écoute-moi. Tu l'as pris son chemise, moi aussi. T'as mis casquette, j'ai mis chapeau bas-quoi. Chapeau bas-quoi, c'est le style du pays, de mon pays à moi, hein. Ok, moi, pas dans pièce strip américain, bah, comme ça. Local. Apparemment, tu n'es pas content, on se connaît depuis un moment, et apparemment, j'aide les autres à te péter le chou. C'est ça, hein. Et t'es pas content, tu vas descendre aux Antilles. Eh bien, en tout cas, tout ce que je peux te dire, t'écoutes, tu crois, tu veux prendre, fais ce que tu veux, mais tout ça me paye l'avion que tu vas prendre pour descendre, rassure-toi qu'il pourra te ramener monter, hein. Ok? Aussi rapidement qu'un route qui descend aux Antilles. Alors finalement, Patson, vous êtes bien arrivé ici aux Antilles. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Jean-Yves? Oh, ben rien. Hier, on était en Martinique, on s'est croisés, et il s'est rien passé. Sur scène, on s'est tapé, il m'a tapé, je l'ai tapé, il m'a tapé, on s'est tapé. Et on tranquille. On appelle battle chez les Américains, nous on s'est tapé bien propre. Alors, raconte-nous un petit peu comment la combinaison s'est produite. Comment vous vous êtes retrouvés, un Africain, un Antillais, à former ce duo? C'est quand même drôle, un Africain, un Antillais. Ah, mais vous jouez un Africain. Non, normalement, oui. On a joué sur le mot, ça marche, la preuve, voilà. En fin de compte, Jean-Yves, je connaissais un peu ce qu'il faisait, j'avais regardé 2-3 trucs. Je suis vraiment, Guadeloupe, Martinique, les Antilles, ça fait depuis tout petit, j'ai toujours fréquenté avec des Guadeloupéens, des Martiniquais, j'allais au Diamant Noir, vraiment, même les gens me prenaient à l'époque pour un Antillais. Seulement, je ne parlais pas créole. Et il y a des langues que je regrette ne pas pouvoir bien parler, c'est le créole, le lingala et l'anglais. Parce que je voulais jouer dans ces langues-là. Et petit à petit, je me mets à parler l'antillais. Donc, je m'intéresse à ce qui se passe aux Antilles, quand il y a des cyclones, quand il y a des associations qui font des choses. Je participe à Paris avec la diaspora. Et Jean-Yves, je connaissais comme ça. Un jour, on se croise, je pars en tournée au Canada, on se voit à l'aéroport. Et puis, il me dit comme ça, il me salue et puis il dit... J'aime ce que tu fais. Tu es le seul qui me fait rire. Il dit ça et puis il sourit pas. J'ai dit, mais attends, même si je te fais rire, rigole quand même. Et puis, voilà, on échange les numéros. J'ai dit, j'ai un projet. Il dit, bon, moi aussi, j'aimerais bien. Et puis, ça s'est fait comme ça. Au bout de 2-3 ans après, on n'a rien fait. On s'est décidé au dernier moment de faire le Casino de Paris. On s'est décidé en septembre.
octobre, photo, décembre, novembre, on joue le 25. Cette année, on s'est vu, on a répété 2 jours. Le Ok. spectacle s'est écrit au téléphone, et en 2 jours, on a joué le Casino de Paris. Ça s'est bien passé. Et là, on a fait la Martinique, et 3e date ici, et on retourne au Casino de Paris le 4, le 5 mai au Casino de Paris. Donc, pour moi, c'est un poids lourd du côté des Antilles. Moi, je suis en France, je joue en Afrique, je joue au Canada, je joue partout. On a fusionné les 2 écritures. Et on met un peu, on se vanne entre Antillais, Africains noirs. Souvent on dit oui, mais les Antillais sont lents, ils sont ceci, ils sont pas bosseurs. Tout le monde dit ça, ce qui est faux. Et on dit ouais, les Africains payent pas le loyer, les Africains ils aiment se saper, ils ont rien dans leur frigo, mais tout est sur eux. On le dit, et puis nous on pense que c'est à nous de le dire en s'amusant, en rigolant de nos trucs. Si quelqu'un d'autre le dit dans notre communauté, ou quand un blanc le dit, on dit il est raciste. Mais les gens le disent. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut plus rien dire. On peut pas vanner, un blanc n'a pas le droit de vanner un noir. Tu dis que maintenant, le seul moyen de pouvoir dire un peu la vérité, c'est sous le ton de l'humour, avec des blagues. Mais l'humour a toujours existé pour dire la vérité. Quand on disait le bouffon du roi, c'était qui? C'était le mec qui disait la vérité au roi, mais lui, comme c'était le bouffon, ça passait beaucoup mieux. Il passait pas la guillotine. Mais moi, je pense que l'humour nous permet de dire certaines choses. Un humoriste ne doit pas prendre parti, ne doit pas être politisé ou autre, mais doit poser des constats de la société. Moi, je suis désolé, quand on parle des Antilles, moi, quand je viens en Guadeloupe ou en Martinique, ou même quand je viens en Guyane, je vous assure qu'il y a un effet, quand je ferme les yeux, ou quand je suis en voiture, je m'imagine qu'il y a 400 ans, des gens étaient en train de se faire frapper. On les obligeait à travailler. Et aujourd'hui, moi, en tant que petit enfant ou cousin, neveu des gens qui sont arrivés là, parce que moi je suis à Chantilly, je connais mon histoire, et au Ghana, on a eu des oncles, des ancêtres qui ont été déportés. Nous, on travaille le café cacao. Quand on parle de Cuba, le café cacao au Brésil, mes ancêtres sont allés là-bas. Et quand je roule en voiture ici, j'ai dit, ceux-là se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui, nous, on puisse conduire une voiture, porter des chaussures. Vous vous rendez compte qu'avant, pendant l'esclavage, on n'avait pas le droit de s'habiller. On n'avait pas le droit de ceci. Moi, j'ai le droit de faire ça. Et quand je viens aux Antilles, pour moi, je suis chez moi. Je défends les mêmes causes. Et quand un Antillais ou quelques Antillais disent que oui, on n'est pas des Africains, qu'enfin les Antillais m'appellent l'Africain. Mais des fois aussi, les Africains, quand on va à Paris, les Africains disent bon, les Antillais, vous n'êtes pas, oui, mais pas les Africains. Oui, l'Africain qui dit ça, il n'a rien compris de son histoire. Il ne connaît pas son histoire. L'Antillais qui dit ça ne connaît pas son histoire. Moi, je connais mon histoire. Je connais l'histoire des Antilles. Vous ne pouvez pas me coller sur l'histoire des Antilles. On ne peut pas me dire, je sais pourquoi on dit créole, je sais pourquoi on dit béquet, je connais l'histoire, je sais les bateaux qui venaient, comment on les appelait, pourquoi ils sont venus, je sais d'où ils viennent. Le royaume à Chantilly a participé. Souvent on dit non, les gens viennent du Sénégal. Sénégal, Gorée, Saint-Louis étaient des ports de départ. Mais aucun, je vous dis sincèrement, les Sénégalais, par rapport à leur gabarit, ce ne sont pas des gens de forêt, c'est des gens de désert et de savane. Nous, on est des forêts. Le Cameroun, le Congo, c'est des forêts. Donc beaucoup sont partis de là-bas. Donc je connais mon histoire, j'ai demandé, j'ai posé des questions. Je suis allé en Guyane, j'ai vu des anciens qui m'ont parlé. En Martinique, il y a une dame qui m'a parlé. Il y a des bateaux qui sont arrivés pour prendre l'abolition de l'esclavage. Ces bateaux, les gens gardaient leur nom. J'ai fait des recherches. Donc quand j'écris un texte, quand je titille un Antillais, je sais de quoi je parle. Et moi, je rigole. Quand je dis l'Antillais danse le zou comme ça, il est lent. C'est pour m'amuser, je rigole. Mais je connais les Antilles. Et je défends les valeurs des Antilles. Quelquefois, je dis, c'est injuste la vie que mènent mes frères ici. Mais quand un Antillais dit, j'aime pas l'Africain, c'est son problème. Quand un Blanc dit, n'aime pas l'Africain, c'est son problème. Mais moi, je suis là pour l'Antillais qui aime l'Africain. Et l'Africain qui dit, j'aime pas les Antillais. Souvent, quand tu lui demandes, il sait même pas pourquoi. Oui, mais les Antillais disent que, oui, on les a vendus. Mais ferme ta gueule. Non, mais sincèrement, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, en 2019, quel Antillais qui va dire à un Africain de 2019, qui a peut-être 40 ans, 50 ans, qui a vendu ses ancêtres? Ça s'est passé dans le passé. C'est un travail. Oui, c'est historien. J'ai mon nouveau spectacle, je le dis dedans. On ne dit pas d'oublier l'esclavage. Mais faisons en sorte, nous les Noirs, qu'on ne nous vende plus demain. Mais on ne le fait pas. On accuse les autres, les Blancs, les marchands de ceci. Mais nous-mêmes, nous sommes nos propres ennemis. Il y a des Noirs qui font pire que des Blancs à leurs propres frères noirs. Donc pourquoi je vais lancer la pierre à quelqu'un où on dit 400 ans derrière? Aujourd'hui, je fais tout pour que mes frères antillais et nous, on se retrouve. Quand j'écris mon spectacle, je joue à Jean-Yves Rupert. C'est un retour vers l'Afrique. Des Africains qui se marient à des Antillais. Et ça se passe bien. Des enfants métis. Le métissage, c'est l'avenir du monde. Aujourd'hui, il y a les tests ADN. Avec le test ADN, on va retrouver nos cousins ici. Parce qu'on a les mêmes alignés.
Vous comprenez? Donc pour moi, je suis pas... Ça va prendre du temps, mais on va se retrouver. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés sur scène, on dit les choses, mais à la fin, on mange ensemble, on boit ensemble, on a les mêmes cultures. Vous dansez le tambour, le tam-tam, vous passez des messages par le tambour. On ne peut pas oublier ça. Un bout de bois dans l'autre ne devient jamais un caïman. Les Antillais vont beau rester Martine, Guadeloupe, Guyane, vous êtes des Africains, point à la ligne. Celui qui ne comprend pas ça, c'est son problème. Mais je ne donne pas de leçons à des gens. Moi, je suis là, je suis un comédien, je viens jouer, je suis chez moi ici. Toute la journée, je rigole, je suis avec les jeunes, je me balade. Je porte un t-shirt d'un jeune d'ici. Je suis descendu de l'avion, dit j'aime ce que tu fais. J'ai ma marque, donne-moi une force. J'ai porté. Je suis un artiste, je peux porter des grandes marques. Mais je donne la force à ce jeune. Demain, si ça donne quelque chose, il va nourrir sa famille. Voilà. Parce que moi aussi, des gens payent pour venir me voir en spectacle. Donc c'est donnant-donnant. Quand on dit en africain, on a des frais, c'est pas dans la bouche, c'est dans le comportement. Un point trait. Et dans notre pièce, dans notre spectacle, on met ça, on pose ces questions et les gens rigolent. On a joué en Martinique, c'était complet, les gens étaient malades. Au Casino de Paris, c'était complet, malade. On retourne encore au Casino de Paris et on vient ici. Donc les gens, venez nous voir, venez écouter. Ceux qui ne connaissent pas l'Afrique, venez comprendre. Parce que ça fait mal qu'on nous accuse. Oui, on a vendu nos frères. Quelqu'un qui a un frère, qui a un vrai frère, ne le vend pas à son frère. Et les Antillais qui disent, oui, mais nous on n'aime pas les Africains. C'est des Africains, ils gâtent tout, on a honte d'eux. Tu vas beau faire, quand ta main est pourrie, tu ne coupes pas tout le corps. Désolé, c'est ta main, tu restes avec ça. Vous voulez ou vous voulez pas, Antillais, Africains, on est pareil. On est noir. Quand on contrôle, tu es noir, on ne cherche pas à savoir si tu as la carte d'identité dans ta poche. C'est tout. Pourquoi les Arabes, ça passe? Voilà. À qui la faute? À qui la faute? C'est la faute aux oreilles. C'est la faute aux oreilles. Ils n'ont pas de responsabilité dans ça. C'est les Blancs qui cherchent toujours sur une planète. Actuellement, ils sont sur Mars, ils cherchent de l'eau. J'ai dit dans mon spectacle, vous êtes sur Mars, vous cherchez l'eau sur Mars. Si vous trouvez l'eau sur Mars, nous, les Noirs, les Arabes, on ne monte pas pour faire le ménage là-bas. Ne nous divisez plus, on ne bouge plus. À nous aller. Non, ce que je voulais dire, c'est que je peux témoigner quand même, parce qu'on se connaît avec Patson depuis Paris. Chaque fois qu'on l'a sollicité sur des causes, même sur des projets, Patson a toujours été là. C'est-à-dire il a toujours eu le temps, le moment, entre les spectacles, entre les voyages, de venir, même m'écouter. Une fois, j'avais fait une présentation pour des gens qui étaient en train de lancer une marque. Et Patson est venu, il m'a écouté, j'ai présenté la marque, ce qu'il voulait faire. Et c'est vrai que quand on s'est vu, on a tout de suite parlé de ça, puisque effectivement, on avait travaillé là-dessus. Mais le pont Afrique-Antilles est nécessaire. Oui, c'est-à-dire qu'il est complémentaire. Moi, j'ai vu, par exemple, quand j'ai été au musée d'Appert, j'ai organisé cette fameuse visite au musée d'Appert, j'ai dit, il faut absolument que nos jeunes ici comprennent ça. C'est essentiel, c'est fondamental. Parce que les œuvres qu'il y avait là, au-delà, je dirais, de la présentation touristique, le fait d'avoir organisé, moi, la visite avec les spécialistes à l'intérieur, c'était extraordinaire. Toutes les personnes qui ont participé à cette visite-là qu'on avait fait un dimanche matin, exceptionnellement, c'était extraordinaire. Et là, ça vous permet de comprendre, en fait, il y a le jeu de ceux qui veulent diviser, mais il faut être suffisamment lucide pour comprendre que la division n'a pas de... Il n'y a pas de finalité à la division. Maintenant, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de voir que quand on est ensemble, le potentiel qu'on représente. Et ça, je dirais en face, on l'a bien compris. Hein. C'est-à-dire que, moi, comme je dis toujours, vous avez les États-Unis d'Amérique. Il y a l'Union européenne. Pourquoi on veut organiser la division africaine? C'est quand même extraordinaire, cette affaire-là. Parce que tout le monde s'unit contre qui? Contre celui qui est divisé. Maintenant, si on n'est pas suffisamment intelligent pour organiser l'union face à tous les blocs qui s'unissent, mais y compris l'Asie, bon, ça veut dire que finalement, toutes ces heures qu'on a passées sur les bancs de l'école, ça n'a servi à rien. C'est une question de lucidité. Oui. Dans les enjeux géopolitiques d'aujourd'hui. Ce qu'il est en train de dire, c'est tout à fait. Vous savez, quand il y a eu ce drame en Martinique, l'avion qui était tombé, on m'avait sollicité. J'ai participé. Quand je connais les Petit Maquerel, le journal Petit Maquerel, les restaurants, je promotionne, j'y vais, les associations, j'aide. Je ne viens pas aux Antilles pour draguer, pour juste faire un spectacle. Je connais depuis les années 84, 85, 86 des chanteurs. J'ai participé, j'ai reçu des chanteurs dans mon émission de radio, Tania, Jacob. C'est pas que je connais des MC Yannick, Daddy Mori. Je connais l'histoire des Antilles. Pas le passé, pas aujourd'hui. Et comment, comme il disait tout à l'heure, plus on va unir nos forces, plus on va être fort. Jean-Yves Ripert, c'est un poids lourd, un grand. Moi, je suis un grand de l'autre côté. Si on s'unit, aujourd'hui, le spectacle, à qui la faute, tout le monde en veut. Tout le monde veut regarder. C'est parce qu'on a mis deux forces, des qualités ensemble, et voilà. C'est une leçon de nos gens.
C'est pas, on n'est pas là pour dire mais qui a raison, qui a tort, on s'en fout de tout ça. Aujourd'hui, il y a des Blancs qui aiment plus peut-être Guadeloupe que des Guadeloupéens. Il y a des Blancs qui aiment plus l'Afrique que des Africains noirs. Je suis désolé. Pourquoi on va les écarter? Moi, j'ai des parents adoptifs blancs français. Un jour dans ma vie, j'ai été en galère. C'est un noir qui m'a foutu à la porte. Ma soeur, ma cousine. C'est des Blancs qui m'ont récupéré. Pourquoi je vais être raciste contre tous les Blancs? Il y a des Blancs qui sont racistes. Ça, c'est le problème. Mais aujourd'hui, j'enseigne aux gamins. Je leur fais comprendre que pour changer les regards des gens sur nous, on travaille. Je ne travaille pas plus que les Blancs. Hein. Je ne fais pas un concours. Je travaille pour être bon. Aujourd'hui, je suis même pas l'un, je suis le meilleur stand-upper en France. J'ai des élèves qui sont à la télé. J'ai mis des élèves dans des films. Je viens de jouer dans Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. C'est moi qui écris mes parties. Okay. Chaque film, c'est moi qui écris mes parties en collaboration avec le réalisateur. Je viens de jouer dans ce film. J'ai joué avec Clavier. Je viens de jouer, Clavier c'est un grand. J'ai joué Débarquement immédiat, qui a fait un gros succès sur TF1. Il y a un film qui arrive qui s'appelle Premier de la classe, j'ai joué dedans. Je n'étais pas pressé pour aller vers le cinéma. Aujourd'hui, j'ai fait l'Olympia, j'ai joué au Canada, j'ai mis 80 000 personnes au Bénin, 20 000 au Comores, 4 000 en Algérie, 4 000 au Canada. Je suis l'un des meilleurs comédiens, mais le fait que je suis noir, je ne suis pas médiatisé, peu importe, je m'en fous. Aujourd'hui, je me donne un défi. Tu t'en fous vraiment ou c'est quand même compliqué les gens d'être un humoriste ou un vous savez, la télé vous fait monter vite. Moi, quand je monte, je ne prends jamais l'ascenseur. Quand tu prends l'ascenseur, tu arrives vite, tu descends vite. Je prends l'escalier, je prends mon temps. Parce qu'une fois là-haut, je vais me reposer pour redescendre. Aujourd'hui, je me suis fixé des objectifs. Mais les objectifs, c'est d'apprendre l'anglais. Je veux jouer en anglais. Je pars 2 ans aux États-Unis. Je prends des cours à Londres. Je pars, je reviens tous les lundis, je pars, je fais ça. Parce que je veux jouer tous mes sketchs en anglais. Et je sais que ça va marcher parce que ça touche la population. Ça touche les blacks là-bas. Parce que je veux être le meilleur. Je veux garder toujours ça, que les enfants, nos frères... Je suis un ambassadeur d'un continent. Bon, quand je vais en Afrique, c'est tout un continent qui m'aime. C'est pas un pays. C'est pas 60 millions d'habitants. C'est tout un continent, du nord au sud, du Maghreb. Je reviens de tourner au Maroc. Mais c'est un truc de fou. Mais je suis un ambassadeur. J'aime la qualité. Je ne fais pas n'importe quoi. Je ne suis pas exposé sur les réseaux sociaux. Je sais parler. Un comédien black, il vient, il bafouille. Et puis on pense qu'il représente la société, notre communauté. Tu ne peux pas représenter notre communauté si tu te comportes comme ça. Moi, la couleur de peau noire, je la défends. C'est de l'or. C'est la qualité. C'est la belle. Quand je monte sur scène avec Jamel Debbouze, je déchire ma chemise, je suis le plus fort, le plus bon de tout le monde. Mohamed Ali le disait en 1962, je suis le plus fort, le plus intelligent, ceci. On a vu ce que ça donnait. Pourquoi je suis noir? Je vais dire, non, je fais pitié, j'ai fait ceci, je manque de ça. Je suis le meilleur comédien, celui qui n'est pas content, qui remplisse une salle et il me lance un défi. Il faut être fier de ce qu'on est. Quand on leur dit, oui, mais tu n'as pas la grosse tête, tu n'as pas ceci. J'ai appris ce métier. J'ai appris. Donc si j'ai appris, il faut que je le dise. Quand les autres le disent, nous on est là, nous les Noirs, on est toujours derrière, non. Je ne fais pas pitié. Pitié de quoi? Je viens d'un continent le plus riche. J'ai la peau que tout le monde veut. Tout le monde va au soleil pour bronzer. J'ai jamais vu un noir qui allait au ski pour devenir blanc. D'accord? Donc pourquoi j'ai peur? Moi sur scène, je le dis ouvertement, je n'insulte personne. Je ne dis pas que les Noirs doivent être dans leur coin. Il faut qu'on se mélange. Mais par contre, laisse-moi tranquille. Laisse-moi bosser. On ne me passe pas la télé, je m'en fous. C'est pas la télé qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait la télé. C'est les gens qui décident. Si les gens veulent que tu sois à la télé, tu sois. Aujourd'hui, j'ai fait des films, les gens sont venus me chercher. Et je suis allé faire leur film. Je remercie Philippe de Chauvron qui a écrit Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui a réalisé, qui m'a mis dans ce film. J'ai mis mes élèves dedans. J'ai dit, tu prends aussi mes élèves. Ils ont accepté, c'est des conditions. Aucun noir peut imposer ça, dis ça, parce que tu es bon, on te prend. On ne te prend pas parce que tu es noir. Quand je prends quelqu'un, c'est pas parce qu'il est noir que je le fais travailler dans ma boîte. Je le prends parce qu'il a de la qualité. S'il est noir et blanc, il a de la qualité, je le prends. S'il est noir, il n'a pas de qualité, je ne prends pas. Donc pour la communauté, mais pas à n'importe quel prix. Non, je suis pour la communauté, mais il faut que la communauté, on comprenne qu'on a la qualité. Aujourd'hui, tu viens en Guadeloupe, tu vas acheter le Colombo, c'est un Chinois. J'ai rien contre les Chinois, contre les autres. Par contre, l'Antillais qui est à côté, qui vend son Colombo, aucun noir va aller là-bas. Il va le dénigrer sans aller là-bas. Oh, on dit il est méchant. Il ne s'est même pas dit, on dit il est méchant. On dit il vend trop cher. On dit ceci. Il n'est jamais allé. Hein. Mais par contre, il va aller chez les Chinois. Et après, on vient se plaindre, on dit, ouais, on n'est pas solidaire, on n'est pas ceci. Souvent, des Noirs font pire que quand ils disent, oui, les béquets sont méchants. Les Noirs font pire que les béquets. On se bat nous tous, mais vous tapez sur vos petits frères. Vous êtes jaloux. Quand un Noir construit une maison, ou bien son frère est là-bas, il envoie l'argent, achète un terrain, il bouffe. Ça fait des histoires. Et tu penses que quoi? Moi, je le dis dans mon spectacle et je dis la vérité. La vérité, c'est pas que, oui, les Noirs sont bons et puis les Blancs sont mauvais. Les Blancs, il y a des mauvais d'abord. On est au courant. Ils vont jamais s'excuser. C'est les gens qui foutent la merde, ils s'en vont. Mais les Noirs aussi, on a notre part de responsabilité dedans. C'est ce qu'on dit sur scène et c'est la vérité. Et ça marche.
Et avec Jean-Yves, on a trouvé les Noirs, les Antillais. L'Antillais qui n'aime pas les Noirs, il reste dans son coin. Le Noir qui n'aime pas l'Antillais dit, oui, mais les Antillais ne nous aiment pas parce qu'ils disent on les a vendus. Toi, tu as vendu qui? Déjà, tu n'as même pas d'argent, tu peux vendre quelqu'un, toi. Non, il y a une chose que Pastor dit. Il y a une chose que Pastor dit, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris quand je suis parti faire mes études. C'est le fait que la démarche d'avoir un fan club, en fait, c'était surprenant. Parce que à partir du moment où vous avez quelqu'un qui est français, belge, canadien, anglais, il a un fan club à Paris. Mais qu'il soit africain ou antillais, il n'y a pas de fan club. Ouais. Et la chose, c'est que ce qui fait la puissance de l'artiste, même du sportif, c'est le fan club. Moi, j'ai vu, par exemple, on va organiser, je ne dirais pas des noms, mais il y a des grands noms quand même, avec des grosses sociétés de marketing qui étaient derrière. On dit, voilà, on va faire dédicace à Virgin. Mais cette dédicace à Virgin, on ne comprend pas pourquoi. Il y a autant de monde. Mais le monde n'est pas venu par les médias, puisque l'artiste, on ne le connaît pas. Mais le fan club a ramené beaucoup de monde. Et les gens du fan club ont des places gratuites pour assister au spectacle. Donc en jouant le jeu de soutenir l'artiste quand il est à Virgin, quand il est à la FNAC, quand il fait les dédicaces et autres, eh ben ça fait que quand il y a le spectacle, il y a un retour. Et moi j'ai vu vraiment, je peux dire une chose, hein, le seul noir que j'ai vu qui avait un fan club à Paris, c'était Michael Jackson. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Et j'ai montré, il y avait des artistes qui montaient. C'était le moment de faire le fan club, parce qu'ils allaient vraiment éclater. Et c'est vrai que cette démarche de fan club, hein, moi j'ai vu par exemple quand Pascal Vallot est venu à Paris, avec le projet de faire le magazine People sur les artistes noirs, eh bien je l'ai reçu dans la société dans laquelle j'ai travaillé, et j'ai soutenu son projet. J'ai d'ailleurs travaillé sur la démarche marketing pour faire en sorte que cette chose-là puisse être pérennisée. Mais la chose, c'est qu'il faut des moyens derrière. Est-ce que Pascal avait vraiment tous les moyens? Et je vais vous dire une chose, pour vous dire les choses très franchement. Quand je faisais les contrôles de mise en vente du magazine, eh bien, très souvent les marchands de journaux avaient reçu le magazine, mais ne l'avaient pas exposé. Et c'est quand je faisais le contrôle, je dis, mais attendez, vous avez été servi, pourquoi le magazine n'est pas affiché? C'est-à-dire, à partir du moment où votre magazine n'est pas affiché, eh bien, on ne sait pas qu'il existe. Mais quand vous avez un fan club, eh bien, vous avez des gens sur lesquels vous pouvez compter pour vérifier sur les points de vente majeurs, est-ce que le magazine est bien affiché? Mais c'est comme ça que ça fonctionne. La chose, c'est qu'on demande à Patson d'être Batman, Superman, Iron Man, c'est-à-dire, il doit tout être en même temps, alors que normalement, quand on apprécie un artiste, il faut qu'il y ait un fan club, et c'est le fan club qui fait le boulot. C'est-à-dire tout le travail de promotion. Nous, on a du mal avec ce concept. Tout ce que vous voyez sur YouTube, toutes ces choses-là, c'est le fan club qui fait le boulot. Moi, j'ai vu, quand j'étais à Léonard de Vinci, chercher des jeunes étudiants pour faire un site internet. Le meilleur site internet avait été fait par un étudiant parce qu'il était fan d'un artiste. Et finalement, on a pris le site internet de l'étudiant pour faire le site officiel de l'artiste. C'est pour vous dire que c'est important d'avoir cette démarche de fan club, et ça permet à l'artiste d'être présent dans les journaux, parce qu'il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui parlent de lui à la radio, ils font des stickers, ils collent des autocollants, c'est-à-dire il y a toujours un rappel de la présence de l'artiste. Vous voyez? Et on peut revenir aussi sur les gros épisodes, les Kassav et autres, qui ont compté beaucoup plus sur la major pour faire la promo que sur un vrai réseau. Vous voyez, tout ça, ça nous a manqué quand même à un certain moment. Il nous faut un réseau. Oui, c'est important, parce que puissants. c'est comme ça que le Stade de France, c'est pas puissant. évident. C'est pas des petits. S'ils étaient blancs de peau, je vous assure qu'ils seraient encore plus. On allait même des noms de rue, on allait leur donner. Il y a des gens qui foutent rien, ils ont des noms de rue, des impasses de Manchin, Kassav quand même. Aux Antilles, on doit mettre tout le monde qui n'a pas dansé. Remplit le Stade de France. Et on les considère comme ça. Je suis désolé. Donc, un moment, il faut qu'on arrête et on se met au travail. Et moi, c'est ça. Je suis pas partisan du pleurnichard, machin, nanana. Oui, on dit fan club. Et on dit, ouais, mais moi, si j'ai fait qu'il monte, il va m'oublier. C'est ça notre mentalité. Ouais, mais tente, essaye. Mettez de l'argent ensemble. Moi, souvent, j'ai dit aux gens, moi, quand je vais dans des villes, c'est complet. Je joue. Je demande à des Noirs qui sont dans ces villes-là, je dis, mettez-vous en association, prenez un crédit, faites-moi venir. Ils font pas. Quand un Européen fait venir, il dit, oui, mais tu travailles pour les Blancs. Mais tais-toi, fais-le. On ne fait pas, on n'ose pas faire des choses. Aujourd'hui, on doit oser. En 2050, la population de la Terre, 40%, c'est des Noirs. On pèse où? On pèse pas, on vend même pas nos produits. Nos enfants, ils mangent quoi? Ils mangent plus le colombo. Ah, mais non, c'est sauvage. Il me dit, non, non, je parle pas créole. Je suis à la Martinique, j'ai demandé, ah ben non, je parle pas créole. Qu'on y a maman, tu parles pas créole là? Ou sauvage, ou malade. Tes enfants ont été chicotés, tu parles pas ta langue. Tu es perdu, tu es périmé. Après, on se plaint.
Mais samedi, je vais montrer, je vais dire la vérité. À qui la faute? Jean-Yves Rupert va vous dire la vérité. Regardez-moi bien. Regardez-moi. Ou pas ça. Mon cap parler créole là. Envoyez la suite. On se quitte pour une petite page de publicité, mais en tout cas, le rendez-vous est donné. Ça se passe à 20h ce samedi 13 avril au Palais des Sports du Gosier. On se quitte pour une page de pub et on revient avec l'Institut Anija. À tout de suite. De retour sur le plateau de la grande édition, nous sommes toujours en présence de l'humoriste Patson qui sera donc en représentation le 13 avril prochain à 20h au Hall des Sports du Gosier. Et nous avons aussi sur le plateau Kalala Omotunde, notre spécialiste des humanités classiques africaines. Il est en compagnie de Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Donc tu es adhérente effectivement à l'Institut Anija, animé par Kalala Omotunde. Tu es en compagnie de Manyembe. Bonsoir Manyembe. Bonsoir. Et de Gizé. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, on va mettre Kalala de côté pendant 2 petites minutes et j'aimerais que vous nous parliez justement de votre intérêt, justement sur cette culture africaine qui vous a poussé à rejoindre un institut pour en savoir beaucoup plus. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que on ne connaît pas notre culture africaine en fait en Guadeloupe. On ne nous l'apprend pas. À l'école, on ne nous en parle pas. Personnellement, je n'ai pas entendu parler. Donc, c'était une envie d'apprendre, d'avoir des connaissances sur ce qui fonde vraiment ce que je suis. Clairement. Mais toi, tu n'étais pas dans le rejet, un peu de justement, comme Patson disait, de ce côté africain. À l'époque, tu n'étais pas dans cette mouvance-là un peu? Alors, à l'époque, c'est-à-dire quand j'étais plus jeune. Beaucoup plus jeune. Beaucoup plus jeune, sensiblement, je dois avouer, mais pas du tout, aucune animosité, au contraire, puisque je voyais bien que c'était des personnes qui me ressemblaient. Enfin, même. Mais pour toi, il n'y avait pas de lien. On peut dire ça comme ça, qu'il n'y avait pas de lien, dans le sens où c'était pas un lien qui était défini. Voilà. C'était pas quelque chose qui était défini. Même si je sais très bien que voilà, ma grand-mère me soigne avec des plantes, je sais bien que c'est son héritage aussi africain qui fait que voilà, elle a ces connaissances-là que j'ai héritées d'ailleurs, puisque c'est aussi une activité professionnelle que j'exerce. Mon intérêt aussi pour Anija est aussi venu parce que mon activité professionnelle s'étant dirigée vers l'utilisation des plantes, vers la connexion avec les éléments, j'ai ressenti le besoin d'approfondir en fait ces choses-là, ces connaissances sur tout ce qui nous entoure, tout ce qui vibre autour de nous. Et rien de mieux effectivement que de retourner à l'Afrique, carrément. Il y a la connaissance africaine. Alors oui, rien de mieux, puisque c'est de là que ça. Pour moi, c'est quelque chose qui coule de source en fait. Je me suis pas, je vais pas me tourner vers l'Asie ou non. Je suis. L'Afrique, c'est évident. Oui. Une évidence. Manyembe pour toi. Donc moi c'est pas vraiment comme elle parce que j'ai jamais eu ce doute de savoir si j'étais africain, asiatique ou autre, parce que dans ma famille ça a toujours été clair, on vient d'Afrique. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc après, pour moi, ça a toujours été normal, une évidence. Et il suffit de voir la photo de mes grands-parents, de ma grand-mère, bon, excuse-moi, voilà, il a la vérité là. Donc après, non mais il faut dire la vérité. Il ne semblait pas Jackie Chan quand même. Donc la vérité là. Donc il faut aussi comprendre qu'après, par la suite, c'est vrai qu'il y a ce doute qui s'installe, enfin pour moi, hein, le doute s'installe au niveau des études, mais des études supérieures. Parce qu'arrivé à un certain moment, moi j'étais convaincu qu'arrivé à l'université, quand on allait me parler de mon histoire, qu'on allait me dire voilà, on a eu un cours en première année et après le reste, mais il n'y a plus rien. Donc donc je me suis dit bon, peut-être que les Africains finalement ils n'ont pas fait grand chose parce que non mais c'est vrai parce qu'on voit la musique, on voit des humoristes sans vouloir, mais on voit beaucoup d'artistes. Moi j'aime le basket, je vois Michael Jordan et tout, mais quelqu'un, c'est-à-dire des hommes qui se sont assis, qui ont réfléchi, qui ont apporté à l'humanité, c'est-à-dire qui ont eu cette réflexion première finalement, pour moi ça n'existait pas. Et par la suite, je me suis dit qu'il faut que je cherche, il faut que je me renseigne. Et en me renseignant, je me suis rendu compte qu'effectivement que l'Afrique n'est pas ce pays qu'on décrit en général.
la Guadeloupe n'est pas ce pays qu'on décrit en général. Nous sommes des Africains vivant en Guadeloupe, tout simplement. Il n'y a pas de question à se poser. Après, c'est vrai que la notion de mélange, c'est-à-dire, oui, je suis côté blanc, côté asiatique, tu fais un test ADN, ton côté asiatique, c'est 1%. Tu vois, je veux en venir. Donc, c'est vraiment cette démarche que j'ai eue. Et après, par la suite, pour moi, c'était une évidence d'aller à Nijar, de prendre des cours, parce que ce qui est très important pour finir, c'est l'aspect positif qu'il faut avoir. C'est-à-dire, oui, il y a eu l'école de bateau, oui, il y a eu le fouet, le martinet, un peu, oui, il y a eu les... Voilà, l'histoire existe, mais il y a un aspect positif qu'il faut montrer. Et cet aspect positif est méconnu. Et lorsqu'on vient en cours à Nijar, on voit cet aspect positif, et tout le monde reste ébahi, tout le monde est parti à 2h du matin, on peut pas, il faut accompagner des gens chez eux, pour continuer à expliquer le cours du soir. Donc, c'est vraiment une vision positive qui fait que finalement, ben, on se sent bien. C'est un aspect positif des coups de fouet. Hein. Oui, voilà. L'aspect des connaissances. Voilà, l'aspect positif des connaissances, c'est-à-dire l'enfant qui pleure avec un gros ventre, qui est en train de souffrir pour la famine. Lorsqu'on vient déjà, on voit bien que c'est les médias français qui se sont assis, qui l'ont fait, et que la vérité... et toute cette falsification de l'histoire qu'il faut effectivement... Oui, bien sûr. Mais ça va de soi. Parce qu'il faut bien comprendre que celui qui est venu te coloniser, il n'est pas venu t'apprendre ton histoire. C'est une évidence. Si moi je vais coloniser l'Asie, eh ben, je vais mettre tous mes livres d'histoire aussi en Asie. Donc, la falsification de l'histoire en soi, pour moi, je ne leur en veux pas, parce qu'ils ne savaient pas, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, j'aime prendre cet exemple-là quand je parle avec mes petits cousins et petites cousines, mais je leur dis, des Européens sont venus en Afrique. Un Africain noir leur a montré l'étoile Sirius. L'homme blanc arrive, il ne sait pas que l'étoile Sirius existe. C'est les Dragons du Mali qui ont découvert l'étoile Sirius. Et lui, il ne comprend pas, il vient, il prend un fusil, il massacre tout le monde. Donc, ce qui a un problème, ce n'est pas nous, c'est les autres. Ces personnes qui ont cette proportion expansionniste, c'est eux qui ont un problème. Toi, tu n'as aucun problème, au contraire, tu es le premier de l'humanité. Et comme un cher monsieur m'a dit un jour, très clairement, tu sais, tu n'as pas de question à te poser, parce qu'une fois, on m'a dit que l'Africain, c'était le premier sur Terre. Après, quelle question que tu vas encore avoir, totalement. Il faut faire. En fait, ce qu'il faut comprendre dans tout cela, c'est une question de paradigme. Nous, en fait, à Nijar, c'est mettre en place un système de réflexion, donc ce qu'on appelle le paradigme africain, pour comprendre les cultures, les traditions et la science qui sous-tend ces cultures et ces traditions. Et à partir de là, on découvre que non seulement l'Afrique, c'est l'initiatrice de l'humanité dans tous les domaines, la médecine, la géométrie, les mathématiques, la construction en masse, vraiment beaucoup d'aveux, mais de montrer aussi que des scientifiques d'aujourd'hui qui continuent à aller au Cameroun, qui vont en Côte d'Ivoire, qui vont partout voir les initiés, et qui reviennent et qui vous disent, mais voilà la base de tel algorithme, voilà la base de telle connaissance en mathématiques, en informatique et autres. Il faut que les jeunes aujourd'hui aient l'opportunité de voir comment ces scientifiques, de tous horizons, utilisent la culture africaine comme la matrice initiatrice des connaissances donc, scientifiques, donc pour accéder à une connaissance scientifique. L'atout de l'Afrique, c'est le grand nombre de civilisations. Chaque civilisation a développé, par exemple, son algorithme mathématique. Et ça, c'est prodigieux parce que quand on fait les villages africains, les villages de mathématiques africains avec les enfants, on peut passer une journée à leur montrer, voilà, dans telle région comment on fait, dans telle région comment on fait, mais c'est prodigieux. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'enfant comprend parfaitement une chose. Quand il va à l'école, on lui apprend une seule façon de faire une multiplication. Nous, on lui montre que dans notre tradition, dans nos traditions africaines, il y a énormément de façons de faire une multiplication. Et c'est là que le professeur de maths, là, même, comprend qu'il se passe quelque chose. Pourquoi il n'a pas été informé de l'existence de ces mathématiques africaines? Pourquoi on ne lui a pas montré, beaucoup plus tôt, que par exemple des sciences comme la technologie de l'informatique, le code binaire et compagnie, ça vient des traditions mathématiques africaines. Vous imaginez que la BBC est descendue en Afrique avec des caméras pour voir comment les gens calculent. Et ils ont démontré, en disant aux Anglais, mais voyez, tout ce que vous utilisez, par exemple, quand vous utilisez la carte bleue, quand vous payez quelque chose aujourd'hui à Londres, eh ben c'est grâce aux connaissances mathématiques africaines que nous sommes en mesure de faire fonctionner la carte bleue et d'envoyer un satellite dans l'espace. Et c'est l'atout de la BBC de faire parler des spécialistes qui disent, mais la raison
pour laquelle on a utilisé l'Afrique pour faire la technologie moderne, parce que l'Afrique a développé un algorithme qui permet de faire les 4 opérations. C'est-à-dire un seul algorithme qui est l'addition fait toutes les opérations. Et vous comprenez bien que si la technologie c'est des calculs, eh bien vous avez la clé pour faire un ordinateur. Maintenant la chose c'est pourquoi on ne veut pas dire ça aux jeunes générations? Pourquoi il y a cette omerta? On a marginalisé l'Afrique de l'histoire intellectuelle et scientifique de l'humanité. Nous, ce qu'on fait à Nija, c'est replacer l'Afrique comme matrice initiatique. Parce que quand les gens sont arrivés, ils ne connaissaient rien. De leur propre aveu, il y a des écrits. Vous avez des gens qui arrivent, ils sont polythéistes, ils repartent monothéistes, ils viennent vous dire qu'ils ont inventé le monothéisme. Vous voyez, c'est de ça dont nous parlons. Et aujourd'hui, les gens pensent que le monothéisme ne fait pas partie du cœur des réflexions philosophiques et spirituelles africaines. Alors que tous les Africains ont dit, le soleil, c'est la manifestation de Dieu. Combien de soleils qu'il y a dans le ciel, bon sang? Donc c'est de ça dont il s'agit. Maintenant, quand on regarde avec objectivité les traditions de l'Afrique antique, de l'Afrique impériale, parce que nous ne disons pas précoloniale, parce que nous considérons que c'est l'Afrique des grands empires, l'Afrique impériale, et l'Afrique d'aujourd'hui, ces traditions-là sont toujours initiatrices de la modernité, dans tous les domaines. La chose, c'est pourquoi on ne permet pas, tout simplement, aux jeunes générations de découvrir que le GPS, eh bien, on l'associe à une pierre gravée de triangles réguliers qui vient de Blombos en Afrique du Sud, qui date de 80 000 ans. Et c'est une pierre où vous avez déjà le tracé de triangulation du GPS qu'on utilise aujourd'hui. Donc la modernité africaine de la préhistoire rejoint notre modernité aujourd'hui. Et on pourrait le dire pour le code barre, on pourrait le dire pour beaucoup de choses. Donc la chose, c'est pas simplement le fait de mettre la documentation au service des gens qui viennent au cours, mais de leur montrer des chercheurs qui ont voulu rester objectifs dans l'analyse de l'histoire scientifique. Parce que l'histoire philosophique de la science, c'est une escroquerie intellectuelle, ce que nous voyons aujourd'hui dans les documentaires et compagnie. Parce que, pour le moment, l'Africain n'a pas encore eu les moyens pour parler, pour expliquer comment des gens sont venus chez nous. Ils ne savaient même pas faire une addition. C'est nous qui avons appris à faire une addition. Et comme je le dis toujours, les mathématiques occidentales, ça n'existe pas, et les mathématiques arabes, ça n'existe pas. Parce que c'était nos élèves avant. Ce sont des gens qui sont venus pour apprendre comment on faisait les choses. Nous, comme on a beaucoup de bon cœur, on reçoit l'étranger comme si c'est un frère. Et cet étranger, dès qu'il sait faire le calcul, voilà, il se retourne contre nous en disant que non, ça vient de chez lui. Il faut voir une chose. Moi, une fois, j'ai demandé à un arabe, mais vous parlez du zéro. Vous parlez de toutes ces sciences-là. Comment le discours, comment vous racontez, comment ces choses-là sont arrivées? Le gars me dit un jour, on était en Afrique, au bord du Nil. J'ai dit, écoute, c'est bon. L'histoire est terminée. Non, mais c'est fini. Il est tombé dans l'eau. Clairement, Guizé. Bon, c'est vrai que tout butin fait par rapport à ton d'autres butin, l'Icubert ce genre qui dit. Donc, c'est quand même en mot, enfin, en expression qu'on peut faire l'analyse dans le monde scientifique. Parce que quand, par exemple, vous nous lire les hiéroglyphes ou qu'on apprendre les hiéroglyphes, donc quand on apprend personne. Oui. Ou qu'on lit les hiéroglyphes, il y a des moments, il y a un texte qui est marqué je suis tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas encore. Donc c'est puissant. Donc tout ce qui. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est on a des textes que nous lisons des fois à Niger, et c'est des textes qui sont vraiment puissants, qui ont le corpus qui fait que ce texte-là est puissant. On ne peut pas toujours expliquer, mais on le ressent. On ressent tout ça, parce que ça a été écrit par des hommes qui ont pensé des choses, mais extrêmement puissantes, quoi, voilà. Mais à Niger, c'est un endroit où on apprend les hiéroglyphes, on lit et les choses deviennent plus claires. Beaucoup plus claires. On a un socle pour construire la famille, construire des enfants, sachant que nous avons des gens ici, comme par exemple Raoul Georges Nicolo, qui est le plus grand scientifique guadeloupéen, et que les enfants ne connaissent pas toujours. Alors qu'au Gosier, on a mais il n'est pas enseigné. Il n'est pas enseigné. Il n'y a pas de cours qui sont dédiés à Raoul Georges Nicolo. Voilà, il n'y a pas de documentaires qui sont voilà. dédiés à lui, ni d'hommages réguliers qui lui sont. Donc nous, on est là, on fait ce travail-là. Très bien. Voilà. Alors, Patson, tu penses qu'un jour, effectivement, l'occidental, on va dire, l'occidental reconnaîtra effectivement la grandeur de l'Afrique? Ouvertement, on parle. Bon, mais c'est pas que ils reconnaissent tout ce qui est médicaments à base de plantes. Moi, c'est hormis le côté comédien, quand je vais souvent en Afrique, on fait des orphelinats, on va dans des villages. Dans mon village, ma grand-mère soignait les gens par les plantes. J'ai un oncle qui est là, qui a 92 ans,
qui soigne les blessures du serpent, les fractures. Pas une seule feuille. Et je ne dis pas, c'est pas dans un film, je le sais. Vous allez dans mon village qui est à l'est de la Côte d'Ivoire, à la frontière du Ghana. On a des parents qui n'ont jamais porté de montre, mais ils travaillent dans les champs. Quand ils lèvent la tête, ils regardent au ciel, ils te disent, il est 12 heures. Vous prenez votre montre, vous regardez, il est exactement 12 heures. On sait à quel moment les animaux vont mettre bas. Par la feuille, par les trucs. On sait à quel moment tel animal va les boire. C'est des choses qui sont extraordinaires. Je suis parti avec des amis blancs, français, qui étaient étonnés de voir ça. Quand j'entends ça, je dis c'est une question d'éducation, de relais d'information. On n'a pas. Souvent, on accuse, on dit oui, les Occidentaux. On ne cherche pas à faire reconnaître les Occidentaux. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Déjà, à faire reconnaître nos enfants, c'est déjà l'essentiel. Je ne cherche pas à convaincre un Européen en disant que le GPS vient de la Côte d'Ivoire ou à un moment, il faudra qu'ils arrêtent un peu de falsifier quand même l'histoire et de modifier. Oui, mais si tu ne veux pas qu'on falsifie ton histoire, déjà connais ton histoire. Parce que quand ils falsifient, qui apprend? C'est les Noirs qui apprennent. Il y a des Noirs qui disent que est-ce qu'en Afrique vous avez des voitures? Je suis désolé. D'accord? Si quelqu'un vient, quand tu regardes un film, tu regardes le film, tu regardes Rambo ou peu importe, tu te fais tes opinions. Si l'Africain qui part en Côte d'Ivoire ou qui va au Cameroun ou qui vient en Guadeloupe, il vient avec des pots de Nutella, parce que je dis Nutella, ça peut être autre chose, un produit, et que son enfant ne mange plus le produit local, dans 10-15 ans, tu vas accuser un Européen. Qu'est-ce qu'il a fait l'Européen? C'est pas l'Européen. C'est à nous d'aller chercher, quand tu pars en tournée, quand moi je viens aux Antilles, je discute à des anciens. C'est ça, en Afrique, on a encore, Dieu merci, on a encore ces valeurs. On a nos grands-parents. Aujourd'hui, on diabolise nos grands-parents. On dit c'est des sorciers, il ne faut pas les approcher. Mais si tu n'approches pas tes grands-parents, les aînés, ils vont pas t'enseigner quelque chose. On les diabolise. Les gamins aujourd'hui préfèrent ressembler à des joueurs de foot, à des comédiens. Ils ne veulent pas ressembler à leur grand-père. Moi, je ressemble à mon grand-père. Je reviens de tourner, je vais tout le temps voir comment on soigne. Pourquoi telle feuille? Ma petite sœur qui me vient après moi, elle ne soigne pas des feuilles, pas des plantes. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Quand tu vas au Burkina, il y a des gens qui font des choses. Quand ils me parlent de mathématiques, j'ai ma grand-mère, elle traçait au sol pour faire des calculs. Mais quand elle ressort, elle retourne comme ça, tu prends une calculatrice, tu tapes, c'est la même chose. Les gorilles, quand ils lancent, ils te disent ça fait ça, ça tombe ça. Exactement ce qui se passe. Exactement. Moi, je ne suis pas pour tout ce qui est maraboutage. Mais une fois, il y a une dame qui a dit à ma mère, qui ne me connaissait pas, qui a dit à ma mère, votre fils, en telle année, il va voir ça. Et moi, j'ai fait une interview dans Libération, 6 mois avant, en disant, un soir, je dormais, j'ai vu des choses. Et j'ai dit à la journaliste, dans pas longtemps, je vais croiser Jamel Debbouze, on va travailler ensemble, vous allez voir. L'article passe le 14 juillet. En octobre, effectivement, Jamel me contacte et tout ce que j'ai dit dans Libération, c'est ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Souvent, on se dit, non, vous des Noirs, vous êtes des marabouts, machin. Il y a des choses qui suivent une logique spirituelle ou machin. Il faut y croire. Il faut y croire. On ne dit pas d'être bête, donner sa carte bleue, dire que oui, ta femme va revenir, elle ne reviendra pas si elle est partie. Mais il y a des choses, il faut savoir, et des savants français, des blancs, tout le monde sait. Le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Il ne faut pas chercher les jeunes qui nous écoutent, oui, je suis ceci. Il faut faire des recherches, il faut étudier, il faut apprendre. Et un comédien, nous, on pose des constats. Dans nos sketchs, dans nos trucs, nos manières, on enseigne des choses. Quand souvent, on se moque, on dit, oui, mais en Afrique, on n'a pas de lumière, on rigole. Mais il y a des gens qui marchent sans bougie, sans truc. Tu le suis, ils se paient jamais. Comment il fait? Toi, tu es là, le petit plan, tu le suis, il y a des serpents, tu sautes. Il marche dans la forêt, il n'a pas de lampe, il n'a pas un portable, il rentre, il ressort. Ici, vous allez en forêt dans 70 Fontainebleau, à peine les 19, vous ne voyez plus rien. Il faut appeler des pompiers pour vous sauver. Vous comprenez? Donc pour moi, je pense que je ne suis pas là pour ça. On est là pour enseigner. Il faut enseigner par la comédie, par l'école. Il faut que les jeunes apprennent à aller à l'école, par le respect, par le grand-père. Aujourd'hui, quel Guadeloupéen ou bien Martiniquais qui vient en vacances, qui va voir le grand-père? Il connaît les chansons de boîte de nuit, du DJ machin, il connaît le nom, mais son grand-père, il ne connaît pas, il n'approche pas, il dit, il est vieux, il est malade, il est ceci, il va à l'hôpital, il le voit, il s'en va. Il ne cherche pas à savoir, qu'est-ce qui s'est passé avant. Si on ne transmet pas, on est perdu. Alors, moi, je voulais dire une chose, très rapidement, c'est le fait, moi, ce que j'essaye de montrer aussi aux gens qui viennent, parce que c'est des professions variées, c'est de voir que ce monde occidental a appauvri l'humanité. Et que les talents que nous avions, les connaissances que nous avions, le fait de pouvoir être
en connexion avec l'univers, la biodiversité, de voir la vie à l'intérieur de chaque arbre, comme ma grand-mère parlait aux arbres et compagnie. Eh ben, toutes ces choses-là qu'on nous a enlevées, eh ben, ça nous a vidé de notre substance et ça a fini par abrutir les gens. Alors que l'être humain, c'est pour ça que c'est un être humain. C'est-à-dire l'être humain, en fait, c'est une façon d'être sur Terre en interrelation avec toutes les formes de vie. Et c'est là-dessus, cette interaction-là, avec toutes les formes de vie, on veut carrément couper ça pour avoir l'esprit de domination sur la vie ou de contrôle de la vie. On va contrôler la baleine, on va contrôler le dauphin, on va contrôler, voyez, le cours d'eau, on va détourner le cours d'eau, on va faire ça. Il n'y a plus cette notion de relation, de vivre en relation. Et ça appauvrit l'homme et ça détruit l'homme même à très court terme. Et ça, c'est important de le souligner. Alors, avec justement Stéphanie qui développe, tu as ta marque qui est Twistart, donc c'est vraiment en lien avec la nature. Est-ce que depuis que tu pratiques cette profession, donc vraiment connecté avec la nature, puisque tu fais des soins en rivière, par exemple à la rivière, dans des éléments vraiment naturels, de façon à puiser les énergies, est-ce que déjà tu te sens mieux et est-ce que tes clients aussi trouvent quelque chose de différent dans ces méthodes? Alors, je n'ai pas exercé ailleurs qu'en nature, en pleine nature. Donc, je n'ai pas d'éléments de comparaison. Enfin, c'est plutôt, en fait, pour répondre à la question, je vais plutôt prendre cet angle de vue. C'est-à-dire que depuis que je suis à Anija, j'ai des confirmations, des ressentis. C'est les esprits, c'est les esprits. C'est nos ancêtres, on n'a pas. C'est trop puissant, en fait, ce que je dis. Ça fait du larcène. Ok, j'ai des confirmations en fait sur ce que je ressentais. J'ai commencé à Niger peu de temps en fait après avoir commencé mon activité professionnelle. Et du coup, ça me permet d'exercer en pleine conscience de ce que je fais et de mettre des mots aussi sur certaines choses. Avant, je disais pas des soins énergétiques. Enfin, je dis toujours pas soins énergétiques, mais ça fait partie de ce que je pratique en fait, puisque je manipule les éléments, donc je manipule de l'énergie. Donc à partir du moment où on manipule les plantes déjà, les plantes. Ce que Anija aussi permet de comprendre, c'est que le paradigme africain, c'est de la science, c'est de la spiritualité, tout est basé dessus. Donc que ce soit les plantes ou des personnes ou des roches, c'est de l'énergie qu'on manipule. Et ça demande donc d'être responsable de ce qu'on fait. C'est pour cela que ma femme me manipule. Il faut être responsable. Laetitia, ça a parti 3 jours. Manipuler l'eau. C'est de l'énergie. Non, c'est de l'eau de rivière. Pas c'est de l'eau de rivière. Attention. Attention. Pour aller dans le sens de Stéphanie, nous avons aussi mis en place la BCWD, qui est aussi un mouvement où on essaie de valoriser des artistes comme des artistes. Des talents. Parce que moi, souvent, on parle d'artistes, d'artisans, de PME. Non. Ce sont d'abord des talents. Parce que pour faire ce qu'elle fait, elle est talentueuse. C'est une exclusivité mondiale. Vous voyez où je veux venir? C'est-à-dire, il faut aussi que le jeune qui monte une entreprise ou qui va voir son grand-père pour pouvoir commercialiser d'une certaine façon son savoir, mais il faut qu'il comprenne que c'est une exclusivité mondiale. Le corosol qu'on a chez nous, il n'existe pas ailleurs sous cette forme-là. Docteur Henri-Joseph le dit, on prend une plante en basse terre, on la plante en grande terre, elle n'a pas les mêmes vertus. Donc le bastérien a une exclusivité sous... Voilà, vous comprenez. Donc il faut bien comprendre que nous aussi, le but de la BCWD qu'on organise le vendredi 10 mai, c'est de montrer aussi qu'il y a des talents de chez nous. Pas la peine d'aller chez L'Oréal, pas la peine d'aller... Enfin, je n'ai pas dit de publicité, mais... L'Oréal s'inspire de recettes probablement... Mais L'Oréal a écrit... Voilà, mais L'Oréal a écrit un article... Arrêtez L'Oréal. non, mais c'est pas... Enfin, cette entreprise a écrit un article disant que la beauté vient de l'Égypte. Ils ont écrit un article noir sur blanc avec un directeur du CNRS, M. Walton. Donc, L'Oréal avoue que la beauté vient d'Afrique et qu'il s'inspire de l'Afrique. Donc, dire cela, ce n'est pas une honte, eux-mêmes ils le disent. Donc il faut bien comprendre que le but aussi de la BCWD, le temps d'une soirée, c'est de montrer que nous avons des talents, mais des talents dans le paradigme qui nous convient, qui nous appartient, pas des talents qui ont été importés du sirop d'érable ici, quoi. C'est-à-dire véritablement des talents de la Guadeloupe qui maîtrisent un savoir-faire et une expertise. Parce que des personnes comme Stéphanie, par exemple, ce sont des experts. Ce ne sont pas des personnes assises au bord d'une rivière qui vous passent la main les cheveux. C'est une experte. Mais il faut bien prendre conscience de ça. Et le cheveu, le corps
on va dire, noire est spécifique et il faut pouvoir relever justement cette spécificité. Et c'est seulement en regardant, en analysant la façon de faire des experts que nous avons chez nous que nous pourrons réussir. Les autres, c'est très bien, mais pour l'instant, on pense à chez nous. Ce qu'il faut. Voilà. Et les experts, ce sont bien les anciens, comme en fait. Voilà. Quand balader chez nous d'abord, aller balader chez l'autre. C'est-à-dire que On est d'accord. Et le mot de la fin pour Kalala? la chose que nous faisons au-delà des cours, c'est soutenir les uns et les autres dans leurs projets. Donc projet d'entreprise, projet, je dirais aussi personnel en termes de formation, parce que le but du jeu, c'est de bien faire en sorte que chacun comprenne que la culture génère l'économie, mais l'histoire génère une culture forte qui permet d'avoir une économie forte. Et c'est vrai qu'il faut une herméneutique sur les plantes pour comprendre, mais c'est quoi en fait la tradition de soigner par les plantes? Et pourquoi vous allez voir que les Occidentaux vont y revenir parce qu'ils jouent aux apprentis sorciers? C'est quoi le fait d'aller au bord d'une rivière, de faire un soin au bord de la rivière? Quelles sont les forces, les vibrations en jeu? C'est toute cette herméneutique-là que nous retrouvons dans les textes sacrés africains des grands initiés et que nous interprétons dans le contexte de la Guadeloupe pour que nous puissions comprendre pourquoi derrière tout ça, il y a une énorme réflexion scientifique et que certains cachent ça et font des produits de beauté alors que le produit de beauté n'est pas simplement pour la beauté physique, c'est aussi pour la beauté énergétique. Et ça, c'est important. Soigner le corps et l'esprit. Soigner le corps et l'esprit. Totalement. On Merci. travaille aussi beaucoup. avec les enfants parce qu'on a l'atelier aussi des enfants C'est qui vrai, vont des prendre juniors. forme, des juniors, et ça va être extra. Comme toujours. Comme toujours. On n'en doute pas venant de l'Institut Anija, à qui on souhaite longue vie dans tous les cas, et que vous poursuiviez justement vos cours de mathématiques aussi au niveau des enfants. Et les 10 000 enfants aujourd'hui. Quand même, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. 10 000 enfants qui ont participé à des ateliers mathématiques que nous avons réalisés. Au cours des 2 dernières semaines, on en a vu 700, c'est pour vous dire. Et ça va c'est se très poursuivre. important, On l'espère en tout cas. Donc le rang est dévoué donné à l'Institut Anijar. Si vous voulez un numéro de contact, eh bien vous avez qu'à appeler à la rédaction. 06 90 690 646. Et sinon, ils sont basés sur Jarry. Vous avez qu'à taper sur Internet. Il y a d'ailleurs une maison d'édition aussi. Totalement. Maison d'édition, puisqu'il y a des publications d'ouvrages. Si vous êtes justement, vous êtes écrivain, vous êtes auteur, vous avez besoin d'une maison d'édition. Anijar. Et là, nous partons aussi. en Guyane, après nous partons à Paris, après nous partons au Canada. Voilà, pour pouvoir irradier dans l'établissement scolaire toute cette connaissance scientifique de l'Afrique. Et ça, c'est important de le souligner. Merci beaucoup en tout cas pour le travail que vous faites. Tiens-moi l'aide, tiens-moi l'aide. Et le rendez-vous avec Patson, c'est donc samedi à 20h au Palais des Sports du Gosier. Il va avoir de l'énergie. Hein. Ah, attention. L'énergie, hein. On peut avoir un petit yes papa pour finir quand même? J'aime déjà, mais yes papa, ça c'est cadeau. Tiens, la marque elle est là. Passez une bonne soirée sur Canal 10 Télévision. On se retrouve demain. Ciao. Merci.